Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde de fichiers et de dossiers pour les serveurs Windows et les points de terminaison Windows et comment les restaurer. BDR Suite vous propose une sauvegarde au niveau des fichiers et des dossiers pour les serveurs et les points de terminaison Windows avec des options de stockage flexibles, une récupération granulaire, une gestion centralisée, etc. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Dans un premier temps, téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, voire en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur Connexion. Connexion. Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement, avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant comme DAS, SAN, NAS, ou utiliser votre propre stockage cloud public Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3 comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Ensuite, ajoutez l'hôte Windows pour la sauvegarde. Allez dans le menu Sources de données et cliquez sur Serveur et point de terminaison. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter un hôte et cliquez sur l'option Windows. La méthode par défaut est recommandée pour ajouter un hôte Windows consiste à installer manuellement l'agent. Cliquez sur Télécharger l'agent de sauvegarde. Assurez-vous de le copier sur l'hôte Windows cible et de l'installer sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Pour une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte Windows à l'aide de la méthode d'installation manuelle de l'agent, consultez le lien dans la zone de description ci-dessous. Une fois l'ajout de l'hôte réussi, l'hôte Windows sera répertorié comme source de données. Vous pouvez désormais configurer la sauvegarde des fichiers et des dossiers pour l'hôte Windows. Accédez au menu Sauvegarde, configurez la sauvegarde Windows et cliquez sur Fichiers et dossiers. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde soit en partant de zéro, soit à partir d'un modèle préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche. Consultez le lien dans la zone de description pour une vidéo étape par étape sur la création d'un modèle de tâche de sauvegarde et son utilisation pour configurer une tâche de sauvegarde. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Tout d'abord, spécifiez un nom pour la tâche de sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur Suivant pour continuer. Sur la page de sélection de l'hôte, sélectionnez les hôtes à partir desquels vous souhaitez sauvegarder les fichiers et les dossiers. Vous pouvez choisir un ou plusieurs hôtes dans une tâche. Cliquez ensuite sur Suivant. La sélection de fichiers et de dossiers au niveau du travail vous permet de sélectionner des fichiers et des dossiers pour tous les hôtes d'un travail de sauvegarde à la fois. Vous pouvez spécifier un chemin de fichier ou de dossier particulier ou choisissez des dossiers prédéfinis. Les fichiers et dossiers sélectionnés s'appliqueront à tous les autres bien choisis. Voyons ensemble un exemple. J'ajoute un chemin de dossier spécifique. Après avoir cliqué sur Ajouter, vous verrez les fichiers et dossiers sélectionnés répertoriés sur le côté droit. Cliquez sur Suivant. Sur la page de sélection des fichiers et dossiers au niveau de l'hôte, cliquez sur Modifier à côté de l'hôte. Si vous avez déjà configuré la sélection au niveau du travail, elle s'appliquera automatiquement à l'hôte. Ici, vous pouvez ajouter ou modifier la sélection de fichiers et de dossiers pour cet hôte. Cliquez sur le bouton pour parcourir l'hôte cible. Les disques et volumes seront répertoriés. Vous pouvez développer l'arborescence et sélectionner les fichiers et dossiers que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également saisir le chemin du dossier ou choisissez des dossiers prédéfinis. Ensuite, nous avons les exclusions de tâches. Veuillez noter que le paramètre de filtre d'inclusion-exclusion que vous configurez ici s'applique à tous les autres configurés dans cette tâche de sauvegarde. Par défaut, aucun filtre est sélectionné. Vous pouvez utiliser le filtre standard pour inclure ou exclure des fichiers en fonction des types de fichiers. De plus, le filtre avancé vous permet d'inclure
ou d'exclure des fichiers ou des dossiers spécifiques en fonction de critères spécifiques, comme inclure des fichiers, dossiers qui commencent, finissent, contiennent un nom ou un modèle. Dans cette démo, j'utilise l'option de filtre standard pour exclure tous les fichiers MP4 de la sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Si vous préférez exécuter des scripts personnalisés avant et après la planification de sauvegarde, vous pouvez configurer des scripts pré-post pour des hôtes spécifiques ou au niveau du travail. Sinon, cliquez sur Suivant. Suivant. Suivant pour continuer. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette tâche de sauvegarde, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, elle est incrémentielle pour toujours. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer des options de sauvegarde complètes supplémentaires. Cliquez sur Suivant pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de versions et la période de conservation des fichiers sauvegardés. Par défaut, 5 versions sont définies. Vous pouvez également configurer la rétention pour conserver les fichiers sauvegardés supprimés sur la machine source. Vous pouvez personnaliser les politiques de conservation en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Suivant. Le cryptage des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour crypter les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement des sauvegardes et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant. Par défaut, toutes les options de paramètres avancés seront activées. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation. Ensuite, vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde. Ici, cliquez sur l'icône En cours et affichez la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez modifier, vérifier l'état, afficher les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône du rapport pour afficher le rapport sur le niveau de travail de sauvegarde. Ensuite, examinons la récupération des fichiers et dossiers Windows. Accédez au menu de récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer, à côté de la tâche de sauvegarde, à partir de laquelle vous souhaitez restaurer les fichiers et dossiers sauvegardés. Sélectionnez l'hôte que vous souhaitez restaurer et choisissez la récupération au niveau du fichier pour continuer. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. La liste des lecteurs sur l'hôte sélectionné sera répertoriée. Commençons par développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments soit sur le serveur de sauvegarde, soit directement sur la machine Windows d'origine. Ensuite, vous pouvez choisir de restaurer les fichiers ou les dossiers à leur emplacement d'origine, ou vers un autre emplacement. Dans cette démo, je vais restaurer les données sélectionnées directement à leur emplacement d'origine sur la machine source. De plus, si le fichier d'origine existe déjà, vous avez la possibilité de conserver le fichier d'origine et de renommer le fichier restauré, ou de renommer le fichier d'origine ou de l'écraser. Je choisis ici l'option recommandée. Avec l'option Fichier supprimé, vous pouvez choisir d'inclure ou d'ignorer les fichiers supprimés sur la machine source lors de la restauration. Vous pouvez également créer un nouveau nom de fichier ou l'écraser pour éviter tout conflit lors de la restauration. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer dans la boîte de dialogue de confirmation pour lancer la restauration. Une fois cette opération terminée, vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour afficher la progression de la restauration. Une fois le processus de restauration terminé, cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez les fichiers et dossiers restaurés à l'emplacement de restauration. C'est maintenant à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et, si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.